Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de faire une nouvelle vidéo et d'être avec vous. Et donc cette vidéo, c'est sur le Saint-Suaire de Turin. Alors ce Saint-Suaire, depuis longtemps, donc il y a beaucoup de controverses. Moi-même, je me posais beaucoup de questions. Et donc, par hasard, je suis tombé sur une émission où l'on parlait donc de ce Saint-Suaire et où l'on nous disait qu'il y avait eu de nouvelles analyses et en particulier des analyses de sang donc et de l'ADN. Et que cet ADN, on le retrouvait chez un certain nombre de personnes en Orient et du côté des Druzes. Les Druzes qui sont donc effectivement à l'origine une population qui est extrêmement croyante, mais assez secrète et qui, bon, malheureusement, n'a pas toujours eu un comportement sympathique envers les chrétiens, en particulier donc au XVIIIe, XIXe siècle. Donc cette analyse ADN prétendant donc que les descendants du Christ seraient du côté donc de chez eux, de chez les Druzes. Alors ça m'a tout de même un peu surpris parce que j'ai immédiatement pensé que la Vierge Marie était juive et qu'elle était donc en Israël, en Palestine, et que donc ça ne me semblait pas logique de retrouver ces traces. Bon, il pourrait avoir émigré, mais je ne sais pas, j'avais vraiment le sentiment que ça ne collait pas. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu à me pencher sur le problème, et puis un peu, comme d'habitude, j'ai utilisé mes moyens en faisant ce que l'on appelle une opération de bibliomancie. Donc j'ai ouvert la Bible en posant la question, mon Dieu, est-ce que effectivement ce Saint-Suaire est authentique et que cette histoire est vraie, cette histoire donc de généalogie, etc. Et donc, la réponse ne s'est pas fait attendre, puisque j'ai ouvert l'Évangile sur la page du récit de Jean, concernant la descente du Christ en croix par Joseph d'Arimathie et Nicodème, et ensuite donc du traitement qu'ils ont opéré au Christ, c'est-à-dire donc qu'ils en ont fait, en réalité, c'est eux qui se sont occupés de le mettre dans le tombeau, et donc de faire le traitement habituel de la toilette des morts, voilà. C'est simplement qu'ils entourèrent le corps du Christ de bandelettes et d'épices, et le visage recouvert, ce que l'on intitule un suaire. Enfin, c'est un bien grand mot pour un tissu simplement sur un visage. Mais donc, voilà. Alors que les autres évangiles, alors ça c'est donc dans Saint Jean, j'insiste bien, alors que les autres évangélistes, les trois autres, dont l'origine en réalité est la même, c'est-à-dire que c'est le récit de Pierre qui a été ensuite en quelque sorte enseigné et transmis aux autres apôtres qui eux n'ont pas connu le Christ. Voilà. Et donc, ces autres évangiles nous disent que le Christ a été mis dans un linceul. Et donc, là, effectivement, on voit qu'il y a un problème, puisque ça ne correspond pas du tout à la description que saint Jean a fait de la mise au tombeau du Christ. Il faut donc se souvenir que c'est bien Jean qui, lui, a assisté à la crucifixion, en compagnie de la mère du Christ, de Sainte Marie-Madeleine et d'autres saintes femmes. Donc je pense qu'on peut comprendre que son évangile est le plus vrai, je pense, n'est-ce pas? Et d'autre part, concernant ce fameux linceul, la toilette ayant été faite, le sang ayant donc été enlevé, ça ne pouvait donc pas imprimer un tissu, car ce tissu est réellement donc une impression un peu photographique. Et c'est là ce qui est surprenant, donc, et vraiment que l'on nous dit être miraculeux.
il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, évidemment, les reliques faisaient l'objet de pèlerinage et donc en quelque sorte de commerce, c'est-à-dire que les églises où il y avait des pèlerins pour s'y rendre, pour toucher ces reliques et être soignés, recherchant donc un miracle en quelque sorte, c'était donc tout un commerce au Moyen-Âge. Et au niveau ossuaire, eh bien, on peut quand même se rendre compte qu'il y en avait 40 de recensés donc en Europe. Donc celui-ci, ça a été évidemment celui qui a le plus de succès en étant le plus fabuleux, évidemment. Donc. Mais il y a quand même des choses qui sont gênantes. Alors déjà son apparition, elle n'a eu lieu donc qu'en 1562 à Turin. Et que depuis, donc, évidemment, on a fait donc des recherches. Bon, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de moyens modernes, techniques. Donc, les moyens techniques, ça a d'abord été la datation au carbone 14. Et cette datation au carbone 14 nous donne un objet, disons, un objet qui serait donc du XIIIe siècle ou XIVe siècle, puisqu'il y a toujours une marge d'erreur. Et puis il y a aussi donc un détail troublant, c'est que le tissu lui-même ne correspond pas à la façon de tisser de l'époque. C'est-à-dire que le lin en Palestine n'était pas tissé de cette façon. Et ça, c'est quand même un point aussi important que la datation au carbone 14, n'est-ce pas, puisque ça ne correspond pas à l'époque. Donc tous ces éléments font que je suis sceptique sur l'authenticité de ce suaire. Et l'Église elle-même, d'ailleurs, n'a pas reconnu ce linceul comme étant authentique. Il considère que c'est non pas une véritable relique, mais disons que cela a un aspect pour inciter à la croyance en la résurrection. Et c'est là justement où est le problème. C'est-à-dire que cette résurrection, ainsi expliquée par ce suaire, qui insiste bien sur la notion physique de la résurrection, puisque l'on voit un corps qui a été entouré dans ce linceul, et ce corps qui a disparu d'ailleurs. Parce que donc, ce corps, qu'est-il devenu? Parce qu'en réalité, lorsqu'il est apparu à Marie-Madeleine, Jésus-Christ, il est apparu sous sa forme en gloire, sous sa forme disons, d'entité lumineuse, d'esprit, un peu comme il est apparu sur la montagne, lorsque les apôtres ont vu, les disciples ont vu le Christ en compagnie d'Abraham, de Moïse, etc. Ceux-ci ensuite ont disparu, mais ils avaient le même aspect, blanc comme neige, exactement comme l'a vu Marie-Madeleine, donc dans son corps, qui est le corps en quelque sorte que nous avons, disons, que l'on peut voir lorsque l'on voit en quelque sorte ce que l'on appelle des fantômes éventuellement, mais qui est donc le corps spirituel, l'âme qui appartient à l'âme, disons, voilà. Donc ce qui veut dire que le corps physique, matériel en quelque sorte, du Christ, aurait dû être toujours dans le tombeau, puisque lorsque l'on quitte son corps, après la mort, nous vivons sous une autre forme, vous le savez, et donc sous un autre aspect, donc comme je viens de le décrire. Donc ce qui veut dire que le corps du Christ aurait dû toujours être présent. Et ce corps du Christ, eh bien, qu'est-il devenu? Eh bien, il est devenu réanimé. Et c'est là où c'est étrange, c'est que Marie-Madeleine donc ne l'a pas reconnu, puisqu'elle l'a vu, elle, sous sa nouvelle forme, en quelque sorte, le Christ lui disant d'ailleurs qu'il n'avait pas été encore voir son Père, donc elle ne pouvait pas le toucher, comme évidemment on sait très bien qu'on ne peut pas toucher une entité, n'est-ce pas? Donc ce corps physique, lorsqu'il est apparu ensuite aux autres apôtres, eh bien, dans les évangiles, il est bien expliqué que ces apôtres, pour la plupart, ne l'ont pas reconnu. Alors pour quelle raison? Le Christ, qui les a côtoyés pendant quand même assez longtemps, n'aurait-il pas été reconnu par les apôtres? Puisque même saint Thomas,
quand même, voyant le Christ, dit: je n'y croirai que quand j'aurai touché la plaie de la lance qui l'a transpercée et les trous qu'ont fait les clous dans ses mains. Alors déjà, au passage, je vous signale qu'il l'a fait, et donc il a reconnu le Christ, enfin, il a pensé reconnaître le Christ. Et ce qui est tout de même merveilleux, c'est qu'en si peu de temps, ses plaies s'étaient cicatrisées et qu'on pouvait donc les toucher. Alors qu'il faut quand même un certain temps pour cela. Mais bon, c'est un détail. Mais si l'on analyse les choses, on essaye de comprendre et de tenir compte de tous ces détails. Donc, en bref, comment se fait-il que le Christ était méconnaissable, et non pas méconnaissable, mais difficile à reconnaître? Et lisez bien les évangiles, vous verrez qu'il y a de nombreux passages, y compris vers la fin, lorsqu'il est sur la berge, les apôtres sont redevenus pêcheurs, et ils voient un personnage sur la berge qui leur dit: lancez le filet de l'autre côté de la barque. Ils le font et le filet revient plein à craquer, alors qu'ils avaient passé toute la nuit à essayer de ramasser des poissons, de pêcher des poissons. Et c'est seulement alors qu'ils disent: mais c'est le Christ, parce qu'évidemment c'est un miracle. De même que deux personnages qui marchent, qui rencontrent le Christ, marchent avec lui, et on dit dans la Bible que leurs yeux étaient aveuglés pour ne pas qu'ils reconnaissent le Christ. C'est une version quand même un petit peu bizarre. Donc ils ne reconnaissent pas le Christ non plus, et ils ne le reconnaissent qu'au moment où le Christ mange un poisson. Voilà. Là encore, c'est un peu étonnant qu'une entité, donc normalement qui n'est plus dans un corps physique, puisse manger du poisson. Voilà. Alors tout ceci pour vous dire que ma conclusion, comme dans d'autres vidéos, je l'ai supposé, j'en ai émis l'hypothèse, c'est que ce corps physique du Christ a donc été incorporé par une autre entité, cette entité étant une entité qui n'est pas du tout là pour enrichir le message du Christ, l'appliquer, mais en faire un autre, en inciter à un autre. Et celui qui a donc justement admis cet évangile, eh bien c'est Saint Pierre, enfin oui Pierre, qui lui a créé l'Église romaine, alors qu'en réalité ce n'est pas ce qu'avait dit le Christ. Car en effet, il faut savoir donc, vous le savez certainement, dans les grottes de Qumran ont été retrouvés un certain nombre de documents, et donc d'évangiles, en particulier l'évangile de Thomas. Et dans cet évangile de Thomas, justement, eh bien, lorsque les disciples posent la question au Christ de savoir: mais lorsque tu nous quitteras, qui devons-nous suivre? Et Jésus leur répondit: au point vous en serez, vous irez vers Jacques le Juste. En ce qui concerne le ciel et la terre, tout lui revient. Donc ce qui veut dire que Jacques le Juste, eh bien Jacques le Juste, c'est un personnage très peu évoqué dans les évangiles, pratiquement pas d'ailleurs, on parle d'autres Jacques. Mais Jacques le Juste, eh bien c'était un frère de Jésus, car la Vierge Marie ou Joseph, ça n'est pas très clair, ont eu d'autres enfants, soit ensemble, soit des enfants que Joseph aurait eu avant son union avec Marie, mais en tout cas, c'était une famille où il y avait des frères et des sœurs. Et donc, justement, Jacques le Juste était un des véritables frères de Jésus, bon, peut-être demi-frère, admettons. Donc c'est là où vraiment, en quelque sorte, le schisme a dû commencer. Et donc Jacques a créé une église, il était devenu évêque, et non pas pape, il était devenu évêque de l'église de Jérusalem. Mais en attendant, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que pour le Christ, la véritable résurrection, elle ne se fait pas telle que dans l'Ancien Testament c'est évoqué, ou dans le Nouveau, puisqu'on en a repris la même idée. Car le Christ a bien dit à Nicodème que
s'il voulait renaître, s'il voulait revivre et atteindre le royaume du ciel, eh bien le Christ a dit qu'il y avait la nécessité de renaître d'eau et d'esprit, si l'on veut entrer dans le véritable royaume de Dieu. Donc là, évidemment, c'est totalement différent d'une résurrection dans un corps physique. C'est donc l'évocation, en quelque sorte, donc de la réincarnation. La réincarnation après avoir passé dans l'autre dimension pour revenir dans la nôtre, mais en tout cas, la description d'une vie différente de notre dimension, et donc c'est ça qui est très important. Voilà la différence entre les deux résurrections, ça n'est pas la même chose. Il faut également se souvenir que Marie-Madeleine, là aussi où l'Église l'a mise un peu de côté, Marie-Madeleine elle-même a écrit aussi un évangile retrouvé dans ces grottes de Qumran, car elle n'était pas en accord avec Pierre, ou plutôt l'inverse, c'est Pierre qui n'était pas en accord avec elle, qui ne comprenait pas, qui ne voulait pas admettre que le Christ aurait pu avoir un enseignement et une transmission de choses que lui n'avait pas eu accès. Mais c'est tout de même facile à comprendre, car ces apôtres, en grande partie, étaient des gens simples, c'était des pécheurs, alors que Marie-Madeleine, donc, contrairement, là encore, à ce qu'a expliqué l'Église, qui est faux, ça n'était pas une femme perdue, ça n'était pas une prostituée, c'était une femme qui avait, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur Marie-Madeleine et le Christ, sur ma chaîne que vous pouvez voir, eh bien Marie-Madeleine était une personne d'une famille noble, d'une grande famille, qui avait des moyens et qui avait donc fait des études. Voilà, donc le Christ avait pu lui transmettre des choses que les autres apôtres n'auraient pas pu comprendre. Et c'est ce que voulait essayer de transmettre elle-même Marie-Madeleine à ses apôtres. Mais Pierre, lui, a refusé, et à un moment donné, dans les Actes des Apôtres, c'est même dit que les femmes n'avaient pas la parole dans les assemblées. Alors évidemment, le message de Marie-Madeleine, eh bien, il n'a pas été transmis, en tout cas dans l'église de Pierre. Mais par contre, il faut également savoir que Jean, le véritable témoin de l'histoire du Christ, et d'ailleurs il est dit dans l'évangile, celui que le Christ aimait, lorsqu'il se penche vers lui, pour savoir qui va le livrer, en quelque sorte, aux Juifs. Donc Jean, à la fin de son évangile, explique que Pierre se retourne vers le Christ lorsque le Christ lui explique qu'il va finir ses jours, mais que ça n'est pas lui qui nouerait sa ceinture. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, il n'aurait plus donc sa liberté et son indépendance, qui serait donc sous la domination de quelqu'un ou de quelque chose, puisque ça n'est pas lui qui noue sa ceinture symbolique justement que tous les moines portent, cette ceinture qui est le lien avec l'Église. Donc ce lien justement avec l'Église, avec la vérité, et bien donc, dans la mesure où l'on explique que ça n'est pas lui qui nouerait sa ceinture, cela laisse supposer que sa ceinture ne le relierait plus justement à la vérité. Et donc Pierre pose la question, mais il ne comprend pas vraiment le symbole. Mais le Christ, lorsqu'il lui pose la question, lui répond, eh bien, toi, que t'importe si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, en désignant Jean. Donc ce qui signifie que symboliquement, l'évangile de Jean, qui est beaucoup plus près de la vérité, et encore les évangiles que l'on nous transmet actuellement, sont épurés, sont modifiés. Le véritable évangile de Jean, eh bien, il a existé, il existe toujours certainement, et il a été lu et enseigné chez les cathares, comme je l'ai expliqué, et aussi beaucoup plus important, enfin largement aussi important, chez les Templiers.
Et les uns et les autres connaissaient justement la vérité que je suis en train d'essayer, l'hypothèse de transmettre. C'est que ce corps du Christ n'était pas le véritable Christ lorsqu'il a été, après sa résurrection, en contact avec les apôtres. Et puis il y a aussi un détail qui a son importance dans l'évangile de Jean. Eh bien, lorsqu'il explique que Marie-Madeleine est entrée donc dans le tombeau du Christ, elle a vu qu'il y avait au sol les bandelettes et le fameux suaire qui recouvrait le visage du Christ, ainsi que les autres apôtres, c'est-à-dire Pierre et Jean, qui sont arrivés donc en courant pour voir que le Christ n'était plus là. Et donc, ce qui est important, c'est on nous explique bien dans l'évangile de Jean qu'il y avait un ange à l'endroit où le Christ avait eu la tête et l'autre à ses pieds. Donc ces anges, en blanc, comme il est expliqué, et dans les autres évangiles, on en parle également, pas toujours deux, mais un en tout cas. Donc ces anges ont eu un rôle à jouer dans l'opération donc de résurrection du Christ. Quel rôle? Ça c'est un mystère, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ils n'étaient quand même pas là par hasard, simplement pour ouvrir le tombeau, je ne crois pas, puisque en tant qu'anges, physiquement, ils n'ont pas beaucoup de force. Et donc ces anges, eh bien, ça reste quand même un mystère. Et puis, il y a un autre détail important. Ce fameux saint suaire, ce suaire, pas forcément saint, ce suaire, il y a le visage du Christ qui est dessus. Alors vous l'avez vu, ce visage est exactement celui qui est représenté sur toutes les icônes qui ont été fabriquées à partir du VIe siècle. Donc au VIe siècle, eh bien, ces icônes représentaient un visage qui a été reproduit ensuite systématiquement. Et l'on nous dit que justement le visage qui était sur le Saint-Suaire, c'est celui-là qui a inspiré ces icônes. C'est complètement faux, puisque le Saint-Suaire est apparu donc au XIVe siècle, XIIIe siècle, et que ces icônes ont été peintes avec ce visage à partir du VIe siècle. Alors, où était ce Saint-Suaire? Pour pouvoir justement donner lieu à la reproduction d'icônes. Il aurait été à ce moment-là reconnu et visible, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il n'est apparu qu'au XIIIe siècle. Donc en réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est l'auteur du suaire, si auteur il y a eu, qui a donc représenté le visage du Christ tel qu'on le voyait sur les icônes. Donc pour moi, ce suaire est destiné à nous faire admettre, à nous faire croire à une résurrection donc dans un corps terrestre, sur terre, alors qu'en réalité notre résurrection nous donne accès à un autre univers, à d'autres expériences, à un autre apprentissage différent de celui que nous avons sur terre. Donc, et cela pour avoir accès à la connaissance du mystère de la création, de notre existence sur Terre, la raison, et aussi de la création de l'univers. Car on peut bien comprendre maintenant, dans nos temps modernes, avec tous les moyens que nous avons eus maintenant, eh bien de comprendre que la Terre n'est pas la seule planète habitée dans l'univers. Et ce sera là aussi le sujet d'une autre vidéo dans quelque temps, où je vous donnerai où j'émettrai une hypothèse, vous verrez, un petit peu révolutionnaire, qui ne fera pas plaisir à tout le monde. Donc, en tout cas, là, la description de ce Saint-Suaire pour nous faire accéder à une résurrection physique, puisque c'est bien un corps physique qui est dessus, et on insiste bien sur ce détail, alors que ça n'est pas du tout ce que suggère le Christ lorsqu'il dit à Nicodème qu'il faut renaître d'eau et d'esprit, ce qui est chair et reste chair. Voilà. Donc c'est quand même là le message le plus important pour moi. Et d'ailleurs, pour moi, un des
évangiles le plus important, et un de mes préférés bien sûr, c'est celui du Verbe, dans l'évangile de Jean, le prologue en quelque sorte. Et dans cet évangile du Verbe, il est bien dit que Jésus existait avant la création du monde, qu'il est revenu dans son bien, et que il n'a pas été reconnu. Mais en tout cas, qu'il est donc antérieur à la création du monde et des hommes. Et c'est donc une des raisons de son apparition sur terre et de son message, car donc clairement il a voulu donner donc une nouvelle version de l'histoire du monde, de l'histoire de Dieu, une version donc adaptée à l'ère du poisson, mais il explique bien que, puisqu'il parle d'une génération, c'est la génération du poisson, qu'à la fin de cette génération, il y aura donc une autre religion qui apparaîtra, c'est expliqué dans l'Apocalypse, puisqu'il nous dit qu'il y aura le Paraclet, ce Paraclet qui viendra expliquer des choses que lui ne pouvait pas expliquer, le Christ, car les hommes à l'époque n'étaient pas capables de le comprendre. Et maintenant, cette nouvelle génération, qui est la génération donc de l'ère du Verseau, eh bien, aura donc une autre religion qui n'est pas encore là, qui sera issue de la religion chrétienne, qui sera certainement une nouvelle, non pas une nouvelle version, mais je veux dire une autre réalité d'expliquer dans cette religion, donc qui sera adaptée à cette ère du Verseau qui est tellement différente de l'ère du Poisson. C'est facile de le comprendre, puisque à partir du XVIIIe siècle, c'est là où il y a eu la révolution de la matière physique, et qui justement, malheureusement, fait complètement oublier la matière spirituelle, et cette matière spirituelle qui, normalement, devrait revenir à l'ère du Verseau. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'Apocalypse n'a pas eu lieu, mais ce sera donc après, en quelque sorte, l'Apocalypse qui est annoncé et que l'on peut peut-être un peu ressentir. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Dans nos temps, quand on voit ce qui s'y passe, je passe les détails, vous le voyez. Donc, cette nouvelle religion, eh bien, c'est la religion du futur. Et ce sera donc la religion du Fils de l'homme. Voilà. Et c'est cela que nous devons attendre. Et c'est aussi pour ça que le Christ nous a dit de rester éveillés, car les choses arriveront à un moment où ne nous y attendons pas, où l'homme ne s'y attendra pas, puisqu'il nous parle justement de Sodome et Gomorrhe. Les hommes vendaient, achetaient, mangeaient, sans se soucier du lendemain, de même aussi que avant l'épisode de Noé, la même chose, les hommes étaient complètement aveugles, ne voyant pas les événements, ne voyant pas les présages, et je pense que c'est un petit peu dans la même époque où nous sommes, à savoir que nous refusons les présages, que nous refusons ce qui nous est annoncé, que nous ne voyons pas comment le ciel s'assombrit. Voilà. Voilà, et bien, peut-être à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de lecture de cette vidéo. Et à bientôt, j'espère.